Shalom, je bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits, je rends gloire à Dieu de ce qu'il est fidèle. Mon âme bénit encore Yeshua Yamashia pour sa fidélité, pour ce qu'il est. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle encore à ses serviteurs. Ici, le Seigneur m'a donné une prophétie sur la nation ivoirienne. Le Seigneur a transporté mon esprit et j'ai vu la Côte d'Ivoire. J'ai vu la population ivoirienne. J'ai vu le peuple ivoirien qui courait de partout, dans les supermarchés, qui courait dans les boutiques, dans les magasins, qui courait pour chercher de quoi manger. Le Seigneur m'a montré une pénurie alimentaire, une extrême pénurie alimentaire sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré une extrême disette sur la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien manquait de quoi manger. Le peuple ivoirien courait dans les boutiques, dans les magasins pour chercher de quoi manger, parce qu'il n'y avait plus de nourriture en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré ces choses. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2020. Et le Seigneur m'a montré ces choses. Et j'ai vu de mes yeux, j'ai été témoin de ces choses que l'ennemi prépare derrière la Côte d'Ivoire. Ici, je veux interpeller tous les Ivoiriens à se mettre en prière afin que les plans de l'ennemi sur ce pays n'arrivent pas. Je veux interpeller les Ivoiriens à prier pour la Côte d'Ivoire, à prier pour leur pays. Je veux interpeller le monde entier à prier pour ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Car j'ai vu une grande famine dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. J'ai vu les Ivoiriens courir, chercher de partout, chercher de quoi manger. J'ai vu une grande famine dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. J'ai vu ce pays en extrême disette. J'ai vu ce pays en extrême pénurie alimentaire. J'ai vu une grande famine, un grand manque de nourriture dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. J'ai vu les Ivoiriens bagarrer pour chercher de quoi manger. J'ai vu les Ivoiriens discuter pour avoir de quoi manger. Car la Côte d'Ivoire n'avait plus de nourriture. La Côte d'Ivoire manquait de quoi manger. Nous devions prier pour ce pays. Nous devions prier pour la Côte d'Ivoire. Ne méprisons pas la parole de l'Éternel. Ne méprisons pas les prophéties de l'Éternel. Car Dieu veut sauver la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Et je vais ici interpeller les autorités ivoiriennes à ne pas faire ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Car Dieu voit, Dieu connaît tout, Dieu voit les plans de l'ennemi sur ce pays. Dieu voit les plans de l'ennemi contre ce pays. Et si Dieu révèle à ses serviteurs, les prophètes, c'est parce qu'il veut que nous parlions, il veut que nous interpellons, il veut que nous parlons et que nous vaguons dans la prière afin d'annuler tous les plans de l'ennemi sur cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je vais interpeller les autorités ivoiriennes à ne pas conspirer contre le peuple, parce que ce qui est derrière, ce que j'ai vu, nous devions prier pour la Côte d'Ivoire. Nous devions prier pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2020. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a montré ces choses sur la Côte d'Ivoire. Nous devions prier sur la Côte d'Ivoire. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ici, je vais me séparer de vous. Soyez bénis et prions pour la Côte d'Ivoire.